Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue de ce manuel avec une nouvelle question de Khalid qui interroge cette fois Mohammed au sujet des matières qu'il étudie à l'Institut de langue arabe de l'Université de Médine. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. Dans cet échange, la question de Khalid est composée de deux termes. Elle commence par le pronom interrogatif ماذا qu'on utilise pour interroger sur l'objet d'une action et qui correspond en français au pronom interrogatif que ou à la formule qu'est-ce que. Il est ensuite suivi du verbe tadrusu, conjugué à la deuxième personne du masculin singulier au temps de l'inaccompli, el-mudari', et qui signifie tu étudies. Traduite littéralement, la question de Khalid signifie donc qu'est-ce que tu étudies et correspond donc exactement à son équivalent en français. Dans les questions formulées par Khalid dans ce dialogue, on trouve donc deux manières différentes d'exprimer l'équivalent du pronom interrogatif que ou de la formule interrogative qu'est-ce que en français. La première consiste à employer le pronom interrogatif ma qu'on utilise généralement pour interroger sur la nature d'une chose, comme lorsque Khalid demandait à Mohammed au début de ce dialogue Masmouk, quel est ton nom? Ou comme lorsqu'on demande tout simplement Ma hadha, qu'est-ce que c'est? Quant à la deuxième manière, elle consiste à employer le pronom interrogatif Maadha, qu'on préfère utiliser généralement pour interroger sur l'objet d'une action, comme dans la question Maadha tadrus, qu'est-ce que tu étudies, que nous venons d'examiner ensemble. Sur ce modèle, vous pouvez également utiliser d'autres verbes conjugués au temps de l'inaccompli, el-mudari', pour interroger sur l'objet des actions accomplies par votre interlocuteur au moment même où vous vous exprimez ou de manière récurrente. Mada tadrus, qu'est-ce que tu étudies? Mada taf'al, qu'est-ce que tu fais? Mada ta'kul, qu'est-ce que tu manges? Mada taqul, qu'est-ce que tu dis? Mada turid, qu'est-ce que tu veux? Intéressons-nous maintenant à la première partie de la réponse de Mohammed, dans laquelle il indique à Khalid la matière principale qu'il étudie à l'Institut de langue arabe de l'Université de Médine. Adrusu lughata al-arabiyya. Cette première partie de la réponse de Mohammed est composée de trois termes que nous avons déjà rencontrés précédemment dans les répliques de ce dialogue. En effet, on trouve au début de cette phrase le verbe adrusu, conjugué à la première personne du singulier au temps de l'inaccompli, el-mudari', et qui signifie j'étudie. On trouve ensuite le nom el-lughata, qui signifie la langue, dans le sens d'une langue parlée par un groupe de personnes, suivi du nom al-arabiyyata, qui correspond à l'adjectif arabe. Traduite littéralement, la réponse de Mohammed signifie donc j'étudie la langue arabe et correspond donc elle aussi à son équivalent en français. Du point de vue grammatical, nous abordons ici une notion essentielle pour parvenir à bien comprendre le sens des phrases et à s'exprimer correctement en arabe littéraire. En effet, quand un verbe est présent dans une phrase en arabe littéraire, il est important de se poser les questions suivantes. La première consiste à se demander qui accomplit l'action du verbe et la réponse à cette question nous permet d'identifier le sujet du verbe appelé en arabe al-fa'il. Dans la phrase que nous étudions, c'est Mohammed qui s'exprime à la première personne et qui nous indique qu'il accomplit l'action d'étudier. Le pronom personnel ana, qui correspond à je en français et qui devrait donc remplir la fonction de sujet du verbe, n'est cependant pas indiqué dans cette phrase, car comme je vous l'ai expliqué précédemment, la forme conjuguée adrusu suffit pour indiquer à la fois l'action exprimée par le verbe et son accomplissement par la personne qui l'exprime. Dans la suite de cette série de cours,
nous reviendrons en détail sur les caractéristiques du sujet du verbe, al-fa'il, et sur la question de son caractère apparent ou sous-entendu dans les phrases verbales. Ensuite, dans le cas où le verbe est transitif, la deuxième question consiste à se demander sur quoi ou sur qui se produit l'action du verbe, et la réponse à cette question nous permet d'identifier le complément d'objet direct. En arabe littéraire, cette fonction qui est représentée par le nom de la personne ou de la chose qui subit l'action du verbe est appelée al-maf'oul bihi. Du point de vue de la déclinaison, le nom qui occupe cette fonction est toujours décliné au cas direct, appelé en arabe an-nasb, et sauf exception, sa terminaison est marquée par la voyelle fatha. Dans la réplique de Mohammed, c'est donc le nom al-lughata qui occupe la fonction de maf'oulun bihi, puisque c'est la langue qui est étudiée et qui subit l'action du verbe étudié. Le nom al-lughata est donc décliné au cas direct, an-nasb, comme l'indique la voyelle fatha présente à sa terminaison. Enfin, il nous reste à examiner le cas du nom al-arabiyyata qui occupe dans cette phrase la fonction d'adjectif qualificatif, appelé en arabe an-na'at, dont le rôle consiste à identifier le nom qu'il qualifie à l'aide d'une de ses caractéristiques, et comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, il se place toujours après le nom qu'il qualifie et il s'accorde avec lui en genre et en déclinaison. Dans cette phrase, comme le nom al-lughata est de genre féminin et décliné au cas direct, l'adjectif al-arabiyyata s'accorde donc avec lui en prenant les mêmes caractéristiques. Adrusul lughata al-arabiyyata. J'étudie la langue arabe. Voilà pour aujourd'hui. Ce 20e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.